Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission Débat ouvert. Le débat ouvert d'aujourd'hui, nous vous apportons une nouvelle figure. Il s'appelle Jean-Germain Chouot. Il est conseiller chargé de la diplomatie et relations extérieures au sein du parti Congrès national africain pour le réveil du Congo, CNARC en sigle, parti cher à Aimé Pascal Mongo Lokonda. C'est avec lui que nous allons échanger autour de son parti politique, le pourquoi de la création de ce parti politique, parce qu'aujourd'hui la RDC en a tant d'autres partis politiques. Quelle est la mission qui s'assigne au sein de ce parti politique et les objectifs? Nous parlerons également de l'actualité qui reste dominée de la tenue des élections du 20 décembre. Il y aura élection ou pas? Nous allons échanger avec notre invité à qui nous disons déjà bonjour et bienvenue dans cette émission Débat ouvert. Bonjour, maman journaliste Feza, pour votre invitation dans les débats ouverts. En tout cas, merci, parce que ça n'a pas été facile de vous avoir, parce que par rapport aux charges que vous avez conviées, vraiment, c'était pas facile, mais nous disons merci de nous avoir fait cet honneur. Tout à fait, merci. En tout cas, je suis dispo à collaborer avec vous pour qu'ensemble, nous puissions aider le peuple congolais à s'habituer à des débats constructifs pour la construction de notre pays. Tout à fait, comme je viens de le dire au sommaire de cette émission, que nous allons échanger autour de votre parti, le CNARC. Nous parlerons également de la tenue des élections ou pas, malgré cette affirmation du président de la CENI, Denis Kadima, qui a réaffirmé qu'il y aura élection le 20 décembre, malgré quelques contraintes financières. Mais parlez-nous un peu de votre parti politique, monsieur Jean-Germain. Comment se porte d'abord la santé de votre parti politique, le Sénat? En tout cas, je puis vous affirmer que la santé de notre parti politique CNARC en sigle est en parfait état. On n'a pas de soucis. Tout le monde travaille d'arrache-pied pour avoir une place dans les institutions du pays. Donc nous sommes en bonne santé, en commençant par notre président national jusqu'au plus petit de notre parti. Donc tout le monde participe activement pour que le parti se porte bien, se porte à merveille. Oui. Aimé Pascal Mongo Lokonda, qui est votre président. Aujourd'hui, vous êtes presque le porte-parole de ce parti politique sur ce plateau. Parlez-nous un peu, qu'est-ce qui a motivé votre président, Aimé Pascal, de créer ces partis politiques, le CNARC? Ce qui a motivé le président national, Maître Aimé Pascal Mongo Lokonda, c'est tout simplement son souci de sensibiliser la population afin qu'il se réveille. Donc, que nous puissions nous réveiller de notre sommeil, de notre léthargie dans lequel nous sommes plongés, pour que tout le monde puisse prendre une part active dans l'exercice de la gestion de notre pays. Donc voilà son souci qui l'anime. Il voudrait qu'une fois au pouvoir, le CNARC va contribuer à inculquer à tout le monde d'exercer le pouvoir sur base des valeurs chrétiennes, des valeurs démocratiques, des valeurs morales et éthiques. Voilà. Nous ne voulons pas être un parti où nous sommes là pour nous servir d'abord, mais un parti qui veut être au service des autres, au service de la population, au service des faibles. Voilà notre souci, notre ambition. Mais quel est aujourd'hui le discours ou bien l'ingrédient de plus que le CNARC apporte au sein de la population ou bien dans la politique active de la RDC? Une bonne question, madame. L'ingrédient particulier que CNARC veut apporter dans la marmite des milliers de partis politiques qui existent au Congo, c'est celui de fonder notre exercice de pouvoir sur les valeurs, comme je disais tout à l'heure, des valeurs chrétiennes d'abord, parce que notre parti met d'abord Dieu au centre de notre action. On dit qu'avec Dieu, nous pouvons faire
une différence. Avec Dieu, nous pouvons réellement répondre aux attentes des autres. Et je vous dis que Maître Pascal Mongo Lokonda, c'est un grand chrétien catholique, c'est un pasteur, c'est quelqu'un qui sait relier la foi et la politique. Mais est-ce que vous pouvez nous en citer ces valeurs chrétiennes? Les valeurs chrétiennes sont... Que vous prônez au sein de votre parti politique? Nous prenons la justice, Okay. La justice, nous prenons la bonne moralité, nous prenons l'égalité, nous prenons le respect de l'autre, nous prenons que tout le monde puisse mettre Dieu au centre de son action politique. Après Dieu et en dehors de Dieu, il n'y a pas autre chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Sénarque se retrouve dans quelle position? Il est à l'opposition ou bien il est à la majorité? Bon, le Sénarque fait partie de l'Union sacrée. Okay. Donc, nous sommes membres actifs de l'Union sacrée. Nous accompagnons la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, c'est lui d'ailleurs notre candidat à la présidentielle. Donc, voilà notre position par rapport à votre question. Le Sénarque existe depuis 2016, si je ne me trompe pas. Depuis 2016, oui. 7 ans jour pour jour. Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénarque est en pleine course électorale? Et au-delà de ça, quels sont les objectifs ou la mission que vous êtes assignés au sein de votre parti politique? Bon, nous sommes en pleine course électorale, comme vous le voyez. Le président national a mis des moyens nécessaires pour aligner les candidats députés nationaux, les candidats députés provinciaux et les candidats conseillers communaux. Donc, à travers toute la République. Donc, nous ne sommes pas un parti boutique, nous sommes un parti implanté à travers toute la République, madame. Donc, notre mission par rapport à cette course électorale, c'est de jouer, d'accéder au pouvoir avec le président Félix Etienne Tshisekedi, pour qui nous travaillons pour qu'il puisse avoir un deuxième mandat. Ce deuxième mandat, avec lui, nous allons essayer de mettre ça au service de la population, au service du bien-être du peuple congolais. Donc le peuple congolais aujourd'hui aspire beaucoup au changement. Et comme nous nous sommes dit, le changement là c'est maintenant. Donc ou rien, le changement c'est maintenant. Et nous voulons contribuer à ce changement là radical que le peuple congolais voudrait voir instauré à travers l'exercice du pouvoir. Et les objectifs aujourd'hui du Sénarque, c'est quoi? Les objectifs du Sénarque, c'est la conquête du pouvoir. Comme j'ai dit, la conquête du pouvoir et contribuer au développement de notre pays pour que le pays puisse se décoller sur le plan multisectoriel. C'est ça notre objectif. Et nous voulons que nous puissions participer à tout cela dans la justice, le travail et le développement, comme je l'ai dit. Mais tant que parti politique, vous avez quand même une vision globale du pays ou bien de comment doit se gérer le pays. Parlez-nous un peu de votre vision. Quelle est la vision aujourd'hui du Sénat? Le peuple congolais est buté à un problème social, la sécurité, la famine qui gangrène un peu les quotidiens de la population. Parlez-nous un peu de votre vision. Est-ce que vous englobez aussi ces différents points que je viens de numérer tout à l'heure? En tout cas, le Sénarque a ce souci-là. Il est habité par ce souci de contribuer au bien-être du peuple congolais. Effectivement, la population souffre sur tous les plans et nous voudrions
dans le leadership de notre président national et de tous ceux qui l'entourent plutôt, nous voudrions que cette vision-là puisse se matérialiser dans l'exercice des responsabilités de chacun et de tout le monde. Voilà notre ambition majeure. Actualité oblige, la situation sur la tenue ou pas des élections du 20 décembre gangrène un peu l'esprit des Congolais. Aujourd'hui, certains se disent il n'y aura pas élection vu que la CENI a dit qu'il est buté à un problème financier. D'autres pensent qu'il y aura parce que nous sommes déjà en pleine course électorale et vous, étant que parti politique, est-ce que vous aspirez à ces élections? Nous aspirons à ces élections-là, à ce que ça ait lieu le 20 décembre comme la CENI l'a dit. Et madame, je crois qu'il n'y a que la CENI qui peut nous dire la vérité. Moi, je ne peux pas compter sur les rumeurs. Donc la CENI nous confirme qu'il y aura élection le 20 décembre. Et notre parti politique Sénarc se prépare à ce que nous puissions mettre nos militants sur la route des urnes afin que nous puissions voter le 20 décembre. Donc les rumeurs sont là, c'est vrai. Mais nous ne croyons pas à ces rumeurs-là. Mais malgré les difficultés qu'éprouve aujourd'hui la CENI, les difficultés par exemple logistiques, parce que pas plus tard que le 5, nous avons vu une lettre circuler dans les réseaux sociaux faisant état d'une demande de la CENI auprès du président de la République demandant l'aide logistique. Oui, je crois. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le chef de l'État va pallier à cette situation? Est-ce qu'il en a le moyen de sa politique? Je crois que d'abord, on a confirmé le lancement des campagnes électorales et tout le monde est en pleine campagne électorale aujourd'hui. Donc nous ne devons pas nous croiser les bras sur base des rumeurs. Et les difficultés que vous évoquez là, ou que la CENI évoque à travers son président, moi je crois que c'est tout à fait normal. Dans tout travail humain, il y a toujours des réussites comme il y a parfois des échecs. Mais ce ne sont pas des difficultés qui ne vont pas empêcher la tenue des élections. Donc je crois en la capacité de notre chef de l'État et de son gouvernement à mettre des moyens nécessaires à la disposition de la CENI pour que ces élections-là aient bel et bien lieu le 20 décembre pour l'intérêt de tout le monde. Donc, il n'y a que la CENI qui peut nous dire le contraire. Mais aussi longtemps que la CENI n'a pas dit le contraire, madame, il faut aider tout le monde à se préparer à la tenue des élections le 20. Au cas où aujourd'hui qu'il n'y ait pas élection. Encore une fois, madame, je vous dis, il n'y a que la CENI, avec le gouvernement en place, qui peuvent évaluer sur la nécessité de reporter ou de confirmer la tenue des élections le 20 décembre. Donc, si jamais il y avait un report, moi je crois que le gouvernement est assez responsable pour prendre toutes les dispositions pour éviter un désagrément dans les chefs de la population comme dans les chefs des participants. Donc nous devons nous soumettre aux dispositions que la CENI prendra pour que ces élections-là aient lieu le 20 décembre. Voilà. Et continuons, poursuivons avec cette émission Débat ouvert. Je rappelle ici que nous avons reçu sous ce plateau Jean-Germain Chouot, qui est conseiller national en charge de la diplomatie au sein et relations extérieures au sein du parti Sénarc. Avec lui, nous sommes en train d'échanger autour de l'actualité. L'actualité, c'est aussi la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi les élections. Poursuivons avec les élections. Monsieur Jean-Germain, aujourd'hui, par rapport aux observateurs, nous avons vu l'Union européenne demandant, qui était fâchée par rapport à
au geste ou bien à la position qu'avait affiché notre service de renseignement quand il avait stoppé ces matériels pour qu'ils puissent entrer, ces matériels pour l'observation des élections, chose qui n'a pas été faite. Mais aujourd'hui, nous voyons quand même l'Union européenne revenir à sa position parce qu'elle avait dit qu'elle avait désisté aux élections en cours. Mais aujourd'hui, nous voyons quand même l'Union européenne revenir à la raison pour dire que non, elle va accompagner dans l'observation des élections en République démocratique du Congo. Quelle est aujourd'hui votre lecture par rapport à cette position de l'Union européenne? Bon, la position de l'Union européenne de se retirer dans un premier temps, comme vous avez dit là, bon, c'est une position qui n'engage qu'elle-même. Mais notre pays, c'est un État souverain. En tant qu'État souverain, nous devons organiser les choses pour répondre aux attentes de tout le monde, des observateurs nationaux comme internationaux. Donc, si l'Union européenne trouve qu'il n'a pas de raison d'être présent dans le processus électoral en cours, c'est son problème. Mais si aujourd'hui, il trouve que non, il a des raisons de revenir, nous l'applaudissons. Donc, ils sont les bienvenus pour constater comment le peuple congolais va donner son dernier verdict le 20 décembre. Donc, c'est important qu'il soit là pour qu'il n'y ait pas de soucis post-électoraux. Donc, qu'on constate que voilà, c'est Fachi Béton qui a gagné et que tout le monde doit travailler avec lui pour l'intérêt de la nation. Mais avec ces désagréments et problèmes sécuritaires qu'elle a connus, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'Union européenne fera un rapport à la fin de ces élections en faveur de la CENI ou bien en faveur de la République démocratique du Congo? Bon, si ils veulent déjà revenir, je crois qu'ils ont constaté qu'il y a quand même des améliorations. Donc, quelque part, le gouvernement congolais et la CENI ont essayé de répondre à leurs attentes. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi ils doivent faire un rapport négatif sur la RDC, parce que la RDC, c'est notre pays qui organise les élections à travers la CENI. Nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays responsable, nous sommes assez adultes pour que les choses puissent se dérouler normalement pour le bien de tout le monde. Je pose une question qu'une dame m'a posée en disant qui finance ces élections au fait? Bon, jusque-là, à ma connaissance, c'est notre gouvernement. Notre gouvernement, c'est le premier contribuant. Bon, en dehors de notre gouvernement, je ne sais pas s'il y a encore d'autres partenaires que moi j'ignore, mais moi je pense que l'acteur principal pour l'organisation de l'élection, c'est notre gouvernement. Mais la seconde question de savoir pourquoi est-ce que nous arrivons toujours à ces genres de problèmes à la veille des élections, des problèmes financiers. Or, les élections se préparent quand même. Les élections se préparent, c'est tout à fait normal, mais l'œuvre humaine ne manque jamais de déficits. Il y a toujours des problèmes, les problèmes sont inhérents à la personne humaine. Donc c'est tout à fait normal si nous avons quelques soucis avec tous les problèmes qui rongent le pays aujourd'hui, la guerre à l'est du pays. Donc le gouvernement n'a pas que les élections comme problème aujourd'hui. Il doit aussi répondre aux attentes de la sécurité de toute la nation et tout ça, ça demande aussi de l'argent. Donc si aujourd'hui la CENI pense qu'il doit avoir quelque chose de plus, donc c'est tout à fait normal. Nous ne devons pas dramatiser ça, nous ne devons pas en faire un problème. Moi je crois que, je l'ai dit bien avant, donc le gouvernement en tant qu'un gouvernement responsable essayera de répondre aux attentes de la CENI
pour résoudre ces problèmes-là. Monsieur Jean-Germain Chouot, je rappelle ici que vous êtes conseiller en charge de la diplomatie et relations extérieures. C'est aussi dans votre capacité de savoir sur la situation, comment se déroule la situation sécuritaire dans la partie Est. Aujourd'hui, nous allons aux élections sans l'Est de la République démocratique du Congo, sans pourtant rétablir la sécurité dans la partie Est. Quelle est votre lecture? Bon, ma lecture est simple. Je pense que le gouvernement est en train de se battre pour défendre l'intégrité nationale de notre pays. Et le président de la République a mis à la disposition de nos forces armées les moyens nécessaires pour que les ennemis du peuple congolais soient hors d'état de nuire. Donc les moyens sont là et l'armée est en train de se battre. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter aussi les forces armées congolaises pour tous les sacrifices qu'ils sont en train d'endurer à l'est du pays pour que l'ennemi ne puisse pas prendre le dessus sur notre pays. Le Sénarc se trouve également dans le nord et l'Ituri. Le Sénarc est à Ituri, le Sénarc est au Grand Katanga, le Sénarc est au Grand Bandundu, le Sénarc est partout, madame, à Kindu, au Maniema. Je vous dis, c'est un grand parti qui a de grandes ambitions et qui aspire à assumer de grandes responsabilités dans le futur. Voilà. Donc, c'est pas un parti politique boutique, c'est un parti politique qui a de l'ancrage au niveau du territoire national. Mais quelles sont les difficultés que vous éprouvez avec ceux-là qui sont en Ituri, par exemple, et ceux-là qui sont également au Nord Kivu, en termes de change sur le plan pratique? Sur le plan pratique, bon, souvent les difficultés que nous avons sont les difficultés d'ordre communicationnel. Parfois, il nous est difficile d'atteindre nos candidats qui sont à l'est du pays là pour des problèmes de réseau. Ben, en dehors de ça, moi je ne vois pas des difficultés majeures. Donc nous sommes en contact avec tout le monde dans les coins et recoins de notre pays. Combien de députés aviez-vous alignés sur toute à la députation nationale, provinciale? En tout cas, ils sont nombreux. Je ne saurais pas vous donner les chiffres exacts à cet instant, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc nous avons aligné suffisamment de candidats pour que nous puissions être représentés à travers les institutions du pays. Et qu'est-ce que vous visez à apporter aussitôt élu, aussitôt avoir peut-être une grande représentation nationale au niveau de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que votre parti vise aussitôt à l'Assemblée nationale en termes de députés? Une fois notre parti accédé à l'Assemblée nationale, madame, vous connaissez bien le rôle d'un député national, c'est celui de défendre les lois capables de contribuer au bien-être de la population. D'abord, c'est ça, notre travail. Et c'est le travail du législatif. Donc, nous allons travailler pour le peuple congolais. D'abord, vous savez, le cardinal Monsengo disait souvent une phrase qui reste gravée dans ma tête. Il répondait aux journalistes que vous êtes, mes fils, mes filles, dans tout ce que vous voulez faire, il faut le faire d'abord pour l'intérêt de l'homme. Donc mettre l'homme au centre de votre action politique. Quels que soient les régimes, quelles que soient les lois, que vos lois soient taillées pour le bien-être de la population. Et c'est ça, d'ailleurs, le souci du leadership de notre leader, Maître Aimé Pascal Mongo. C'est mettre l'homme au centre de notre action politique. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Et au-delà de ça, au-delà de la représentation nationale, vous aurez également une représentation provinciale. Et vous voyez aujourd'hui l'image que nous avions de notre ville, la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, quelle est l'image que vous avez par rapport à cette ville? Est-ce que ça vous plaît ou pas?
et si ça ne vous plaît pas, quelles sont les ambitions que vous avez aussitôt vous aurez de représentation au niveau de la province. Qu'est-ce que vous comptez apporter de plus pour essayer un peu de changer l'image de la ville? En tout cas, si il nous a été demandé de prendre la ville de Kinshasa dans l'exécutif provincial, Madame, je crois que nous allons travailler pour améliorer les conditions de vie des Kinois telles que nous le voyons aujourd'hui. Nous allons faire plus. Nous allons faire plus. Nous allons essayer de contribuer à la construction des routes. Nous allons contribuer à l'assainissement de la ville parce que les gens doivent vivre dans un espace non malsain. Les gens doivent aspirer de l'air frais et nous allons travailler pour ça, pour que la ville de Kinshasa soit effectivement une ville capitale phare pour la République. Et si nous devons aussi nous retrouver dans d'autres provinces comme dans le Mai-Ndombe, par exemple, donc nous allons faire le même travail pour que le peuple au niveau des provinces puisse se retrouver dans l'exercice de notre action au niveau provincial. En tout cas, nous tendons tout doucement vers la fin de notre émission. Est-ce que, par rapport aux questions prévues, est-ce que nous avons pu quand même oublier une autre question? Je vous donne quand même l'espace de rebondir. C'est pas facile, madame, parce que tout le monde aspire à être quelque part. Mais pour nous, Sénarque, nous voudrions aussi demander à la population de voter massivement les candidats de l'Union sacrée. Ça, c'est notre souci. Et quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour que cette population puisse également vous suivre? Et qu'est-ce que vous leur promettez de plus ou bien de faire plus par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu? Nous avons monté beaucoup de stratégies et ces stratégies sont en train d'être appliquées par nos candidats que nous avons lancés à travers toute la République. Et nous sommes en plein travail. On ne peut pas révéler nos stratégies ici, quoi, de peur que nos adversaires puissent nous mettre des bâtons dans les roues. Monsieur Jean-Germain, mais comment changer cette position de cette population qui est fatiguée? Il y a ceux-là qui disent que non, ils n'iront même pas aux élections parce qu'ils voient qu'ils vont aller gaspiller leur temps. Moi, je dis et je le répète, que la population ne puisse pas se fatiguer. Et voilà pourquoi le Sénarque, dans sa vision de vouloir réveiller le peuple congolais, moi je lance cet appel-là. Vous voyez le coq là qui est dans nos insignes, c'est le coq qui invite la population à se réveiller, que chacun puisse participer et pour que le pays puisse aller de l'avant. Et pour que le pays puisse aller de l'avant, ils doivent voter. Et voter utile. Et surtout, voter les candidats du Sénarque à travers le Kunga, à travers la Funa, à travers Moamba, à travers la ville de Kinshasa, à travers les provinces. Mais comment reconnaître le candidat du Sénarque? Bon, les candidats du Sénarque sont connus par la population. Okay. Ils sont connus par la population parce que nous avons travaillé avec eux, on a cheminé ensemble avec la population. Depuis, vous avez dit, il y a quelques minutes que les élections se préparent. Effectivement, nous nous sommes préparés. Nous avons préparé nos candidats. Nous leur avons donné des conseils pratiques pour qu'ils soient forts sur le terrain. Nous avons organisé des veillées de prières pour nos candidats. Donc voilà. Donc nous sommes en train de travailler, nous continuons à travailler pour ça. Moi qui ai besoin d'aller voter, mais j'ai un problème avec ma carte d'électeur. Comment faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de monde dans nos communes. Je ne sais pas comment avoir. Je n'ai même pas mes 10 000 francs pour en avoir. Comment faire pour avoir la carte d'électeur pour aller voter ce jour-là? Bon, le problème de carte d'électeur, c'est un problème crucial.
C'est un problème sérieux. Moi, malheureusement, j'ai une bonne carte, quoi. Donc, je vais voter. Mais pour ceux qui ont de mauvaises cartes, là... Et qui sont également vos électeurs, hein? Qui sont évidemment nos électeurs. Donc, qui ne se découragent pas. Qu'ils aillent à la CENI, embêter la CENI, pour que la CENI puisse réparer ces insuffisances-là. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas une autre magie à faire. Mais comment est-ce que vous arrivez à les sensibiliser? Parce qu'il y a ceux-là qui sont fatigués. Il y a ceux-là qui sont déjà fatigués, qui sont restés à la maison. Comment est-ce que vous faites pour le sensibiliser? La sensibilisation, madame, c'est ce que nous sommes en train de faire déjà avec vous en ce moment. Donc ce n'est pas encore tard que les gens aillent réclamer de bonnes cartes au niveau de duplicata au niveau de la CENI. Et la CENI est là pour ça. Ce n'est pas monnayable. Donc que la CENI essaye de résoudre les problèmes des gens, pour que les gens aillent massivement voter. En tout cas, M. Jean-Germain, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que je vous laisse la place pour lancer un message, soit en lingala, aux langues de votre choix, pour que ceux-là qui vous suivent au travers de cette émission puissent vous capter facilement. Bana ya mboka Congo, lelo libaku epesameli ngai ndeko wa bino po ya kosenga bino bokende voter massivement le 20 décembre. Voter ezali important parce que lobby tokoyeba nani asengeli azala nesika oyo esengeli. Il faut que voter batoyo bino boyebi oyo bozali kosala confiance pote lobby bazala ba représentant na bino na assemblée nationale, na assemblée provinciale et puis na ba commune. Bokende ko voter, bo se décourager te et pona yango na bosenga bino bo voter candidat na biso président Fachi oyo azali mwana mboka Béton ndenge tobengaka ye azali mwana mboka numéro 20 na sengi na bana ya Inongo ba voter massivement Maître Aimé Pascal Mongo Lokonda candidat numéro 12 na territoire na ville ya Inongo et puis numéro 45 na territoire ya Inongo. Donc et puis basusu bipa ibinso bisika bozali boyebi ba candidat ya Sénarc bazali ba candidat ya solo oyo ba to préparer to bongisi bango selon vision ya mokonzi na biso ya parti et puis selon vision ya papa Fachi Béton pour que biso banso to sepela na mandat oyo ya sika to kopesa na papa Chilombo Félix Tshisekedi. 12 nationales et 45 provinciales. Donc c'est les numéros magiques. 45 provinciales, 12 nationales. Donc n'hésitez pas. Ne choisissez plus d'autres numéros. Gardez ces numéros, les numéros magiques pour vous. C'est par là, c'est par ce message de Jean-Germain Chouot que nous mettons un terme à cette émission. Madame, Messieurs, si vous avez aimé cette émission, donc dites merci à l'ensemble de l'équipe technique et merci également à notre invité qui nous a donné cet espace, cette opportunité de réaliser cette émission avec lui. C'est par là que nous nous quittons et nous allons nous retrouver prochainement avec un autre numéro. Au revoir.